Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce spot mythique et en tant que pratiquant d'art du déplacement formé par les Yamakasi, on va se challenger et on va se mettre en grande difficulté sur ce lieu qui est rempli d'histoire. C'est parti. Cette structure, c'est la Dame du Lac. C'est le berceau du parcours et de l'art du déplacement. Un lieu de pèlerinage pour les pratiquants du monde entier. À la base, c'est une œuvre d'art d'une hauteur de 17 mètres qui sert aussi de mur d'escalade. Mais après plusieurs accidents, la Dame du Lac ferme définitivement. On vous rappelle que ce site est interdit au public et que Charles est un professionnel entraîné. On compte sur vous pour ne pas reproduire les challenges. Du coup c'est bon, on est bien échauffé et on va se trouver 3 challenges chacun. Donc là il y a niveau débutant avec Mel et niveau professionnel avec moi. C'est parti. Ton premier challenge, ça va être d'effectuer une petite grimpe urbaine par la cheminée centrale, d'accord? Donc tu vas pas forcément le plus haut possible, tu essayes d'aller jusqu'à ta zone de confort maximale. Et je le monte comment? Tu le montes en opposition, d'accord? Comme la cheminée de l'extrême. En pharaon, voilà, Okay. Exactement. En mode petit chat qui grimpe. Donc ça c'est le premier challenge de Mélanie et on fera ensuite mon premier challenge et on va alterner comme ça jusqu'à faire 3 challenges chacun. Donc là le but c'est pas forcément d'aller trop haut parce que j'ai un peu peur, mais d'aller au max le plus possible. Allez, va-t-elle passer le premier palier? Premier palier. Premier palier, tu veux pas t'engager dessus? Non. Ok. Je suis comme les chats, moi. J'ai toujours peur de redescendre. Je peux grimper, mais j'ai peur de redescendre. Ok, donc premier challenge, 3 mètres. On va passer à mon premier challenge à moi. Ok. Mon premier challenge, si je le sens, c'est un des mouvements qui a été fait il y a très longtemps, je dirais il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années même, par un des fondateurs qui s'appelle William Bell. C'est un transfert de ce poteau-là à cette plateforme ici en 360. On va essayer de se faire violence mentalement, psychologiquement et on va essayer de voir si ça passe. Let's go. Alors, il faut que j'aille là-bas, vous voyez. Ok, donc là pour l'instant je vais le faire juste en normal, en tic-tac. Donc je vais prendre appui sur le mur incliné et je vais atterrir de l'autre côté sur la plateforme. Du coup c'est super stylé la sensation. Et la réception est un peu particulière, c'est un peu incliné, c'est un peu sur le côté, donc c'est assez compliqué. C'est assez humide, ça glisse un petit peu, donc il va falloir faire attention. Je vais voir si je le sens et puis je vais me préparer pour. C'est parti. Ok, du coup les gars, process de pratique, tout simplement pour faire un truc risqué en hauteur. D'abord on le fait au sol, forcément. Le premier bâton ici, le deuxième bâton est à une distance de 10 pieds plus loin. On sait qu'on a un pas d'élan, on va essayer tout ça. Donc là les gars, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la distance j'étais bon. Par contre ce que vous n'avez pas vu, pour faire la distance, j'ai poussé et je me suis éloigné du mur et j'ai atterri ici. Là-bas, le mur il est large comme ça, donc là j'atterris dans le vide. Ça passe. Dernier essai. C'est bon, ça passe, vas-y, c'est parti. Ça glisse d'où? Ouais. Alors je confirme, c'est vachement plus incliné. Donc du coup, pour assurer mes appuis et garder une bonne adhérence, je vais devoir me propulser un peu plus à l'extérieur du mur. Donc c'est là où c'est risqué. Les gars, je veux un pouce bleu pour mon mur à Ninja Warrior en 360. Et là, je vais essayer de reproduire l'exploit. C'est plus Charles Mégamur, c'est Charles 360. Ok les gars, quand faut y aller, faut y aller. Ouais. Putain, la sensation là, c'est là que tu vois que William Bell il avait quand même un sacré niveau, parce que 15 ans en arrière, les standards de niveau de la discipline n'étaient pas du tout les mêmes. C'est vraiment balèze, c'est là que tu vois qu'ils avaient vraiment un mental de béton les Yamakasi. Mel, ton deuxième challenge, si tu l'acceptes, passe muraille le plus haut possible. T'essayes de monter le plus haut possible et de choper la prise la plus haute possible. Donc là, tu vas progressivement. Je commence par le côté petit du mur et puis après j'irai là où c'est vraiment grand. J'ai eu peur de glisser au dernier moment. Alors si tu as peur de glisser, tu vas glisser. En fait, il faut que tu accélères et il faut pas que tu modifies ta technique de course. Tu propulses sur les jambes. Toi en fait si tu veux, tu cours, tu fléchis la jambe et directement tu essaies d'attraper. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est comme un passe-muraille. Tu cours et après tu chopes. Alors là t'as encore chopé avec la main gauche la grosse prise. J'ai chopé la main droite là et après j'ai mis la gauche. Non.
Oui, putain, il était beau celui-là. Pour tous mes fololos, c'est pour vous, les amis. Ok, mon deuxième challenge les gars, je considère ça comme un des sauts les plus risqués de la Dame du Lac. C'est un saut de bras, on part de là où je suis, de la cabane, et on atterrit sur les bras de l'autre côté. Charles va tenter un saut et je vous avoue que je suis totalement paniquée. Là j'ai vu une ébauche, juste une ébauche de ce saut, et je vous avoue que je suis pas très rassurée. Donc on part sur les jambes ici, et on atterrit sur les bras ici, en traction. C'est un saut qui est vraiment très mental. Si je le sens pas, je le ferai pas. Si je me sens bien en forme sur les bras, je le ferai. Petit test en partant d'ici. Ça y est, je crois que c'est le moment où je ferme les yeux et je filme à l'aveugle. Il y a quand même une petite décharge, la prise est pas parfaite. C'est quand même une prise angle droit un peu arrondi, donc c'est pas oufissime non plus, surtout avec la distance du saut. Il y a quand même une bonne décharge, il va falloir que je me prépare bien. Je vais voir si je le sens, je refais un dernier test. J'ai réussi, du coup je l'ai regardé la prise sans avoir ouvert les yeux pendant que j'ai filmé. Je trouve que je suis plutôt pas mal. Tu vas le recommencer, c'est ça? Je vais chialer. Je vais me mettre en condition du saut, donc je vais vraiment faire une prépa psychologique, mentale. On va juste faire encore un essai, on va bien se préparer et puis on donnera le verdict à la fin. Je déteste en fait maintenant quand il fait ça. Je déteste quand il fait des sauts. Bon du coup les gars, ça sera pas pour aujourd'hui, trop froid, trop humide, bref, il faut pouvoir s'écouter. Voilà, vous l'avez vu sur le challenge sur le pont où j'ai refusé le salto arrière précision parce que je le sentais pas. Là c'est la même chose, on essaiera de faire ça à la mi-saison où on était. On redescend pour voir Mélanie et faire son troisième challenge. Let's go. On va rester au sol avec toi, on va te faire le tic-tac de Prince of Persia. Tu sais, Prince of Persia il court sur les murs. Tu vas essayer de faire la plus grande distance possible en courant sur le mur. Là ce qui est important c'est l'angle avec lequel tu vas aborder l'obstacle. Il faut pas que tu fasses comme un passe-muraille où tu vas tout droit, il faut que tu arrives en diagonale. Oh, ok. C'est super dur. Faites-en des mèmes les gars. 3 pas. C'est un +1, c'est bien. Gauche, droite, gauche. Faut que tu finisses avec le droit. C'est bien ça. Moi je dis c'est un challenge réussi. Check. Mon troisième challenge, ça va être de monter et de faire un handstand. Vous avez adoré la vidéo où elle me défie sur des handstands extrêmes dans Paris. Vous avez demandé d'ailleurs une version 2. Est-ce que vous voulez une version 2? Alors encore une fois, c'est pas sûr que je le fasse. On mesure les risques, on mesure la dangerosité du mouvement. Je vais faire la même chose avec l'équilibre là-haut et puis on se retrouve tout de suite, caméra embarquée. Là je vais faire des tests de handstand palier par palier. Ce lieu, il est tellement chargé d'histoire, les gars, il y a tellement d'anecdotes ici. C'est là où tout a commencé. On sent une énergie et c'est ça qui est intéressant. Donc les gars, toujours se poser la question quand on monte quelque part, comment redescendre. Et c'est toujours plus dur de descendre que de grimper à un endroit. Dans le cas de la Dame du Lac, il y en a plein qui sont restés bloqués en haut. Je vais en faire un au bord du vide, ici. C'est parti. Ça fout quand même la pression parce que c'est haut, ça fait 17 mètres de haut. Et psychologiquement, même si là je suis du bon côté du vide, j'ai plus de probabilité de tomber dans ce sens que dans ce sens. Ça fout quand même toujours un peu la pression. Ok les gars, petite deuxième. J'ai eu pas mal de dépassements de soi entre Mel et moi. On s'est quand même bien challengé. Pour moi, c'est cool. C'est bon, ça me va. Je reviendrai en été péter les sauts que j'ai pas pété. Maintenant, il faut savoir redescendre, donc on va se concentrer. Je me remets dans ma bulle et puis on se retrouve tout en bas avec Mélanie. Let's go.
Donc bien évidemment on vous encourage pas à faire pareil, hein. Ce lieu est interdit, ce lieu est fermé au public. On vous filme tout ça aussi pour vous partager ces moments, pour vous faire découvrir ce lieu. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je vais retenter le premier challenge parce que j'ai vraiment envie d'aller un peu plus haut. Puisque là j'ai fait 3 mètres alors que dans la salle je suis pompée up, j'en fais 6. Les gars, sur la dernière vidéo vous avez explosé la barre de pouces bleus. Je pense que vous voulez vraiment que Mélanie fasse Ninja Warrior. C'est à négocier avec elle. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour votre présence sur le live Ninja Warrior. Avec la réussite de Mélanie qui vient de passer le coude. Viens me chercher. J'ai une trempe. Mais bébé! Du coup les gars, j'espère que vous avez kiffé. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve ce soir sur Twitch à 20h. Je vais y arriver tout simplement pour faire un autre commentaire directement en live de l'émission Ninja Warrior. On se voit ce soir. Ciao. Charles, maintenant c'est bon là, dépêche.